Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Donc pour la triangulaire, on va voir aujourd'hui ensemble quelles sont les énergies de votre autre en ce moment par rapport à vous et par rapport à son énergie tierce, donc quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être une personne, une peur, une addiction, un travail, un entourage, etc. Vous l'aurez compris, les possibilités sont immenses. À vous de voir vraiment en remettant dans le contexte, hein, par rapport à votre situation. Essayez aussi de ne pas faire entrer cette guidance dans des cases. Vous verrez de toute façon comment ça vous parle. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas pu faire cette guidance. J'ai eu quelques soucis privés, familiaux, dont j'ai dû m'occuper. Comment dire, j'avais pas la tête ni le temps d'ailleurs pour faire des guidances. J'ai repris tout doucement lundi. Donc me revoici. Cet oracle-là, c'était l'oracle de la lune. Ici, c'est l'oracle du petit enchanteur. Comme toujours, parfois je les fais aussi en grand tableau, les triangulaires, mais aujourd'hui, c'est la guidance habituelle. Donc, ici à gauche, ce sera ce que ressent votre autre, ce qui se passe par rapport à son énergie tierce. Et à droite, ce sera par rapport à vous. D'ailleurs, je crois que d'habitude, je fais l'inverse, mais c'est pas grave, puisqu'on l'a dit comme ça. On va aller voir comme ça. Donc ici, son énergie tierce, et ici, vous. Et je crois que oui. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas faite que je ne me souviens plus de... Bon, de toute façon, en soi, la vie n'a pas vraiment de sens. Elle n'a que le sens qu'on lui donne. Donc, on va se dire que c'est pas très grave. Hop là, ici, et ici. Encore une. Oh, non, mais là, ça fait un peu beaucoup. On va la mettre là. Et là. Ben, écoutez, c'est un petit peu la première fois qu'on en a autant quand même. On va voir comment ça se dégoupille tout doucement. Celui-ci, c'était l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et le tout petit, là, c'est F. Corrigan, l'oracle de la création, ou quelque chose comme ça. Donc c'est parti, on va souffler un petit coup, voilà, prendre le temps. Dans un second temps aussi, juste après ces cartes-là, je vais aller voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté pour voir aussi, poser des questions un petit peu plus détaillées, toujours par rapport à son énergie tierce et par rapport à vous. Petit message aussi pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un petit pouce qui, moi, déjà m'encourage et me motive. Et n'hésitez pas aussi à commenter si le cœur vous en dit. Alors, par rapport à donc son énergie tierce, puisqu'aujourd'hui je fais tout à l'envers, on a difficulté, le lien et l'amour de soi. Ok. Alors, est-ce que, en parlant de tout faire à l'envers, on a difficulté qui arrive à l'envers? Je vais juste vérifier. Ah oui, ben écoutez, j'ai tenu l'oracle à l'envers. Vous voyez, décidément, je ne sais pas où j'ai la tête ailleurs aujourd'hui, mais c'est pas très grave, on va s'en sortir quand même, n'est-ce pas? Donc, en soi, il n'y a jamais de hasard, hein. Ici, on a difficulté à l'envers quand même. Donc, ça dénote quand même que, justement, par amour de lui-même, hein, dans cette situation, il y a une notion un peu de transparence. Regardez, avec d'oser se mettre à nu, vous voyez, faire tomber cette espèce de voile de protection, en fait. Ici, j'ai un peu vraiment la notion de nudité. Et regardez la posture du personnage qui peut quand même nous parler de confiance. Ce qu'on voit ici, pour moi, c'est que justement, le lien et, l'amour qu'il ressent, entre guillemets, qu'il retrouve pour lui-même, ici on a quand même amour de soi, va l'aider justement à sortir des difficultés par rapport à son énergie tierce. Donc, écoutez, le lien dans le monde des bisounours dans lequel nous ne sommes pas, on a envie de se dire, de penser que le lien vous concerne. Mais voilà, ça peut concerner toutes sortes de liens en soi. Moi, ce que je vois forcément, c'est qu'on est quand même sur une guidance triangulaire, une guidance sentimentale. Et ici, on est vraiment de l'autre côté. On a quand même les difficultés inversées, l'amour de soi. Donc, tout m'indique ici à penser. Mais encore une fois, n'hésitez pas, hein, surtout s'il y a des notions qui vous viennent, si cette carte vous fait penser à autre chose, écoutez-vous, là, pour le coup, c'est vraiment votre guidance qui va primer sur toute autre forme de guidance. Mais moi, ce que je vois clairement ici, c'est que l'amour de soi, en fait, si vous voulez, il a retrouvé une certaine forme d'indépendance, de liberté, enfin, comment dire,
il se retrouve lui-même, en fait, par rapport à ce lien, le lien avec vous, et ça va l'aider à sortir des difficultés. Il y avait une notion un peu de fardeau, de lourdeur. Regardez, on a quand même un personnage ici qui se frotte le dos. Enfin, ouais, il y avait une notion de fardeau qui, là, pour le coup, se termine parce qu'il revient dans le lien et il retrouve cette forme d'amour où peut-être probablement il cesse d'être dans le sacrifice, ce qu'on voit ici avec cette notion de fardeau. Donc on va voir, on va révéler ces 3 petites cartes. On a le miroir soleil, diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Non mais là c'est fou, hein. Mets-toi à nu sans crainte. Et regardez ce que je vous disais avec cette espèce de voile qui est presque transparent, où il y a une notion de mise à nu. Dès le début, je vous ai dit, c'est comme s'il laissait tomber les voiles, les barrières, les défenses, les protections. Et là, on voit, regardez, le miroir soleil. Il y a quelque chose, si vous voulez, une lumière qui vient se refléter sur lui. Et il y a aussi, du coup, par là même, sa lumière intérieure, en fait, qui se reflète peut-être sur le lien, puisqu'ici, on a quand même la carte du lien. Et voilà, sur le monde, entre guillemets, sans vouloir... enfin, voilà, à sa moindre mesure. Hein. Mais bon, voilà, quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Et vous voyez, c'est ce qu'on a là, avec l'amour de soi. Hein. Ça veut dire qu'il accepte aussi son authenticité et il va, par rapport à son énergie tierce, être lui-même, en fait. Et aussi, je pense que c'est le lien ici qui motive au milieu. Hein. Ensuite, regardez, on a Requiem pour la vie, le changement. Et là, si vous êtes comme moi, vous risquez fort bien d'avoir, pendant les heures qui vont suivre, la chanson Requiem pour un fou dans la tête. À chaque fois qu'elle sort cette carte, j'ai la chanson dans la tête. Alors, je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'attends... Pardon, vous voyez, ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Vous voyez, moi j'ai lu ce que tu n'attends pas encore, alors qu'en fait c'est ce que tu n'entends pas encore. Il y a un peu une notion d'être à l'écoute, d'être attentif. Ouais. Il y a pour moi une quête de sens, dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, mais ouais, j'arrive pas à dépatouiller cette idée parce que la confusion là entre entre attendre et entendre, vous voyez là, il y a une perception ici qui avait été en quelque sorte erronée où on pourrait dire à votre autre, ou on pourrait dire que votre autre a attendu au lieu d'entendre. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée générale de tout ça? C'est comme si voilà, il y avait une posture plutôt de patience, d'attentisme un peu, vous voyez, au lieu d'être justement à l'écoute et d'essayer de percevoir en fait les futurs changements possibles. Donc il y a je pense qu'il y a eu un petit couac en fait précédemment dans son énergie où il n'était pas en cohérence avec ce qui pouvait finalement faire suite à tout ça, parce qu'ici on termine sur mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Voilà, vous voyez, c'est comme s'il était un peu en latence de ça, et il attendait au lieu d'écouter. Enfin, voilà. Est-ce que c'était clair? Je ne sais pas. Vous me direz. Allez, on continue la 3e petite carte. On a l'apothicaire, la bienveillance. Oh ben, ça, c'est beau, c'est un peu raccord avec tout ce qu'on a là. Hein. Pour moi, l'amour de soi, c'est aussi faire preuve de bienveillance envers soi-même. Par contre, on a l'apothicaire. Donc, qui dit apothicaire dit pour moi un peu potion. Vous voyez, c'est quelque chose de... Enfin, bon, on va voir. On va lire la carte. Alors, il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Vous voyez, ça parle de potions quand même. Ici, on dirait que votre autre prend conscience que ça ne sert à rien d'agir dans le sens remuer ciel et terre à se faire des petites potions. Ici, on voit qu'il y a... ça touche à l'âme en fait. Ces potions n'égalent ces gestes bienveillants. Vous comprenez? Là, il y a vraiment cette notion où il va arrêter, entre guillemets, de remuer ciel et terre, vraiment, hein, de supporter tout ça.
parce que je pense qu'il comprend que c'est pas dans l'acte, c'est pas dans le faire, c'est vraiment dans l'être profond. Et c'est pour ça qu'il retrouve cette notion d'amour de soi. Euh, Ici, c'est quand même beau relativement, puisque on est du côté de l'énergie tierce, je vous le rappelle. Donc, quelle que soit cette énergie tierce, encore une fois, il y a une phase un peu de libération, d'acceptation de soi, de sortie de crise en quelque sorte, hein, avec ces cartes, enfin cette énergie des difficultés inversées, et avec au milieu, je vous le rappelle, le lien. Allez, on va voir tout doucement qu'est-ce qui se trouve de votre côté, qu'est-ce qu'on a. On a ténèbres inversées, donc je vous dis, là, il n'y a vraiment pas de hasard, hein. Techniquement, enfin, pour que ces deux cartes soient sorties, mais à l'envers, c'est vraiment qu'il y a une sortie de crise. C'est le bout du tunnel, finalement. Regardez, après les ténèbres, c'est quoi? C'est la lumière, hein. Il n'y a pas... Ici, regardez, on a le souvenir et l'auto-sabotage. Alors, j'espère que vous voyez à peu près. Bon, pour moi, déjà, il prend conscience qu'avec vous, il s'est auto-saboté, hein, ça clairement, ou il est actuellement, enfin, vous utiliserez la temporalité qui convient dans votre situation, mais là, il y a quand même une perception d'auto-sabotage. C'est peut-être pour ça que la carte des ténèbres est à l'envers, et regardez, souvenir, donc voilà. Après, continuez bien sûr d'utiliser la temporalité que vous voulez, mais moi, là, le message m'indique qu'on est au passé. On part du passé parce que clairement, on a la carte des souvenirs au milieu. Donc, votre autre est en train de conscientiser, de réaliser qu'il a été dans l'auto-sabotage avec vous. Il s'est de lui-même bloqué, empêché de vivre quelque chose, comme retenu par des espèces de fantômes, hein. Regardez, cette carte, elle est assez claire, hein. On a ce personnage, regardez, on voit cette bougie qu'elle tient dans sa main, qui est comme si elle l'a laissé s'éteindre, en fait, par la force des choses. Elle n'arrivait pas à réanimer cette flamme, et on voit ces espèces de présences un peu squelettiques, fantomatiques, un petit peu... j'ai envie de dire monstrueuse, mais c'est pas tant le mot, ça me fait penser aux fantômes du passé, en fait. Et là, tout concorde avec la carte des souvenirs au milieu, et on voit que, encore une fois, il y a une notion de prise de conscience qui est juste énormissime, parce qu'on a quand même la carte des ténèbres, comme si tout ce marasme-là passé l'avait maintenu dans une forme d'auto-sabotage. Et là, prise de conscience, on réalise que le passé est derrière, il n'y a plus rien à faire, maintenant il va falloir avancer. Et c'est un petit peu cette lumière au bout du tunnel finalement, puisqu'on sort des ténèbres, étant donné qu'elle est inversée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ses heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc peut-être qu'il a l'impression que lui ne s'est pas assez investi, qu'il y a une demande forte là derrière, un souci de perfection en fait, comme s'il ne s'était senti pas à la hauteur, d'où cet auto-sabotage, comme s'il se disait que c'était trop pour lui, c'était trop beau, c'était tout, enfin, il y a un peu une notion où voilà, c'était trop grand pour lui. Donc il a un peu l'impression, à travers cet auto-sabotage, d'avoir manqué de dévotion en fait, et d'investissement. Et voyez, regardez, le prisonnier qui nous parle de dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier, j'arrive jamais à le dire celui-là, geôlier et prisonnier. Tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Donc vous voyez, il réalise qu'il a été lui-même dans, comme dit là-haut depuis tout à l'heure, en fait, l'auto-sabotage. Il était son propre geôlier, j'aime pas du tout ce mot, et prisonnier. C'est lui-même, en fait, qui se maintenait dans ses croyances, dans ses propres ténèbres, en quelque sorte. Donc là, on est assez raccord, hein, et il était aussi prisonnier de cette espèce de souci de perfection, il avait l'impression de ne pas suffire, de ne pas être assez, en fait. Et la troisième qui est à l'envers, regardez, on a l'antidote qui nous parle de pardon. Donc pour moi, il a encore des difficultés à se pardonner. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. C'est ça, hein, pardonne le passé, c'est clairement la carte des souvenirs. Il a du mal. Bon, elle est arrivée à l'envers, donc est-ce que ça veut dire qu'il a du mal à se pardonner, qu'il ne trouve pas justement la solution? Mais bon, on a quand même ténèbres qui est inversée, donc à voir.
pour moi, il a conscience d'avoir été dans l'inertie, hein, ça c'est sûr. Il a conscience que justement son souci de perfection, etc., qu'il était prisonnier de ses propres peurs finalement. Et là, il en est à un stade où il a conscience qu'il doit se pardonner de se passer d'inertie, encore une fois, hein. Profite du mouvement de la vie, vous voyez. Là, je pense qu'il prend conscience que la vie va reprendre son cours et maintenant c'est à lui de, comment dire, attraper le coche, ou je sais plus comment on dit. J'en perds un peu mon latin en ce moment. Bon, je vais essayer de remettre les cartes à l'endroit tout à l'heure, pas que j'oublie. On va avancer tout doucement avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Donc en posant quelques questions comme d'habitude. Donc de votre côté, j'ai pris le tarot des abysses avec qu'est-ce que c'est celui-ci, le petit Lenormand. J'ai plus la boîte qu'il met. Ça va me revenir tout à l'heure. Si jamais vous avez envie de savoir, demandez-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous retrouver le nom si besoin. Hop là. Alors celle-ci, je l'ai presque vue, mais je me garde le suspense aussi. Donc en haut, c'est ses pensées en ce moment par rapport à son énergie tierce. Puisque toujours à gauche. Et c'est fou ça, parce qu'en préparant les cartes, je me suis dit, j'ai été appelée direct par le Santa Muerte, donc c'est le tarot qui va venir juste après. Et j'ai été aussi appelée vers le tarot des abysses et ce petit Lenormand. Reflet de lune, je crois, c'est ça. Et je me suis dit, ben, j'avais pas envie de prendre celui-là pour vous, parce que concrètement, ça manquait de lumière. Vous verrez que les lumières sont assez monotones, enfin les tons, les coloris. Et je trouvais justement que ça manquait de vie. Et en soi, j'avais pas envie de le prendre pour vous. Et puis bon, bah, comme d'habitude, je me laisse porter, je le prends. Et comme je l'ai rangé sur ma table en premier, et il était censé venir là à gauche. Et je comprends mieux pourquoi maintenant ça s'est en quelque sorte inversé, hein, puisque d'habitude c'est vous qui êtes à gauche. Désolée d'ailleurs pour la gymnastique du cerveau si jamais vous avez l'habitude de suivre ces guidances. Donc vous êtes à droite aujourd'hui, vous êtes côté coloré, côté Santa Muerte, que j'adore aussi. Hop. Donc en haut on a les pensées, au milieu on a le cœur, les sentiments, en bas on a la matière, et les cartes que j'ai mis sur le côté c'est ses intentions par rapport à la suite en fait. Par rapport à son énergie tierce et par rapport à vous. Santa Muerte que j'associe avec le petit Witchy, là, qui est ici, là, et une dernière, voilà. Donc c'est parti, on souffle un coup, hop, on va aller voir tout doucement ce qui se passe du côté de votre autre par rapport à son énergie tierce en ce moment. Qu'est-ce qui nourrit ses pensées? Alors, on a le jugement, un arcane majeur, et non des moindres, avec l'ours. Bon, il y a une phase clairement de renaissance. Le jugement aussi, clairement, hein, tout est dit dans son nom. Hein, peut-être qu'il a fait face précédemment à des critiques, enfin, il s'est senti jugé, observé, etc. Ici, la posture quand même du personnage nous parle quand même de blessures passées, où là, vous voyez, il y a une phase de renaissance où il s'apprête à se relever. On dirait, regardez qu'il a une seule aile, où est passée la deuxième. Vous voyez, il y a, on dirait une phase de mutation, on ne sait pas trop ici si c'est une espèce de peau qui est en train d'être perdue. Oui, regardez, on dirait qu'il y a une main là. Donc c'est comme si, voilà, il perdait cette ancienne peau. Et là, on voit qu'avec l'ours, justement, il y a une notion de force, de... comment dire, d'autorité. On voit que l'ours, moi, me fait penser un peu à l'empereur. Il est dans une phase où il va assumer, justement. Il va tirer les leçons de son passé pour pouvoir renaître. Le jugement, pour moi, c'est aussi un appel intérieur, un appel de l'âme, un appel de la vie. C'est vraiment, c'est la trompette céleste, hein, dans le tarot de Marseille. Elle est souvent représentée, enfin, elle est représentée dans le tarot de Marseille par... un ange qui, voilà, qui tire qui sonne la trompette et qui réveille les morts. Donc, vous voyez, il y a un peu cette notion de c'est quelque chose de plus grand que lui qui le dépasse. Là, il se sent vraiment, par rapport à son énergie tierce, dans une phase de renaissance, et il a l'impression, en tout cas lui, d'avoir la force, d'avoir le courage, d'être en capacité, en fait, de se lancer dans ce renouveau.
On va voir dans les pensées, par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe? Encore un arcane majeur, et incroyable, hein, arcane majeur ici, le chariot. Dans les pensées, par rapport à vous, pardon, il a cet esprit de conquête, de triomphe. Il est vraiment dans un état d'esprit victorieux. Il a envie d'avancer, il a envie d'en découdre. Voilà, il y a ce côté un peu, voilà, je sais ce que je veux et j'y vais, je le veux, je l'aurai en fait. C'est vraiment la conquête et le triomphe ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a la faux. Donc la faux, c'est quand même un outil tranchant. On peut pas l'oublier, on peut pas le nier. C'est quelque chose qui picote, clairement. Pour rappel, regardez, je suis pas sûre que ça se voit, mais je me suis coupée avec un couteau il y a pas longtemps. Ça picote. Là, il y a clairement cette notion où bah, ça doit être fait. Ici, la faux va être utilisée pour trancher. Trancher tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et la faux, c'est aussi un outil de récolte. Donc, c'est un outil d'abondance. Voilà, on va récolter l'abondance. Seulement, pour récolter, bah, il faut avoir semé dans le passé. Et là, c'est un petit peu ce que vient nous dire l'énergie du chariot. C'est que votre autre est face à des choix très importants, ou a fait face, puisque c'est plutôt le credo de l'énergie précédente, hein, c'est l'énergie des amoureux, l'énergie du choix. Mais on ne peut pas nier quand même que dans le chariot, dans la plupart des chariots, sont représentés deux chevaux, hein, un blanc, un noir, qui veulent chacun aller dans leur direction. Et c'est bien ici le protagoniste, donc votre autre, qui est le cocher de sa vie, en fait. C'est lui qui choisit. Alors, lui ou elle, toujours bien sûr, hein, n'oubliez pas de transposer. Hein. Moi, c'est plus pratique pour moi, étant donné que je suis une femme. Mais si votre autre est une femme, c'est elle aussi. Hein. Là, il n'y a pas de souci, je parle vraiment de votre autre. Votre autre qui est donc au pouvoir, en fait. Il a la force, déjà. Enfin, c'est un peu une partie de ping-pong, certes, c'est du côté de la triangulaire, mais s'il a la force du côté de la triangulaire, forcément, ça va se répercuter. Il a aussi la force de couper, de trancher, et de faire ses propres choix pour acter quelque chose de nouveau, en fait, la suite. Et c'est pas anodin que l'énergie suivante dans le tarot, c'est l'énergie de la force aussi. Donc, vous voyez, tout concorde en quelque sorte. Alors, je vais juste, voilà, vérifier à peu près que ça tourne encore. Je vois pas trop bien le téléphone d'ici, mais j'ai vu que ça tourne encore. Donc, dans le cœur maintenant, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à son énergie tierce? Encore un arcane majeur ici avec la mort, donc une fin. Mais bon, qui dit fin dit aussi renaissance. On va voir qu'est-ce qu'on a. Et l'homme, donc lui, à savoir qu'il y a deux cartes masculines dans le Normand, dans celui-là. Et celle-ci, c'est vraiment celle que moi, je représente comme étant le consultant, entre guillemets, ou la personne du cœur de la consultante. Ici, c'est votre autre. Vous verrez, si jamais il y a un autre personnage masculin qui sort, ça voudrait dire que c'est une autre personne. Quoi qu'il en soit, dans le cœur, votre autre est concentré sur lui. Il est vraiment au centre de sa vie, de son attention. C'est un peu badaud de le dire comme ça, mais avec la mort ici, qui nous parle quand même de renaissance, de transformation encore. Regardez, on a quand même le jugement. Ici, elle est nommée en anglais le réveil. Enfin, je vous passe mon accent terrible, mais comment la traduction, elle a été renommée ici le réveil. Donc ici, on a quand même la mort qui nous parle de fin, de transformation, de changement, aussi de mutation. Vous voyez, il y a une notion où on laisse mourir l'ancien, on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être pour s'ouvrir vers la nouveauté. On dirait que vous voyez, on dirait que cet arbre ici est surplombé d'un personnage comme un ancêtre qui ouvre son poitrail pour dire un peu à votre autre: regarde ce qui t'attend, en fait. Toi, tu croyais que c'était fini, que c'était terminé, mais en fait, c'est que le début. En fait, c'est vraiment... C'est ce qu'on voit aussi par rapport à cet arbre qui a l'air tout petit, mais en même temps assez gros, assez massif. On ne sait pas trop où est-ce qu'il en est dans son stade, en fait, d'évolution, mais on voit que les branches sont nues. Donc, pour moi, c'est vraiment il réalise que c'est le début d'une nouvelle histoire, en fait. C'est vraiment une phase de réveil, d'éveil, de renouveau, en fait, qui se présente à lui. Côté cœur maintenant, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Et on a un roi d'épée. Bon, alors ici, clairement, on n'a pas très envie de voir un roi d'épée là, hein, sincèrement. Mais bon, le bouquet vient un peu adoucir tout ça, hein, le roi d'épée et le bouquet, donc dans le cœur, par rapport à vous. Donc, ce qu'on voit quand même, clairement, on aurait préféré avoir un roi de coupe, parce qu'ici, on est face au roi de la vérité, le roi du discernement, de l'intellect, en fait. Ici, on n'a pas envie d'avoir une carte
d'intelligence dans le cœur. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'intelligence du cœur, mais je pense qu'on aurait plutôt eu le roi de coupe. Mais ce qu'on voit quand même avec ce roi d'épée, tirons quand même le positif de cette énergie, au-delà de peut-être une notion de froideur, peut-être qu'il réalise qu'il a été froid jusqu'à maintenant, mais ce roi d'épée nous parle de prise de conscience en fait, voilà, il réalise peut-être tout simplement de la beauté de ce qu'il ressent en fait. Alors je vous dis, c'est moyennement cohérent dans le sens où on aurait pu plutôt avoir un roi de coupe, clairement. Allez, on va en prendre une deuxième. Pour le coup, je suis invitée à en prendre une deuxième. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez, on a la tour. Donc, catastrophe, chamboulement. Un arcane majeur encore, ça en fait quand même 4 sur 5. Donc, ce roi d'épée conscientise que patatras, en fait, c'était beau, c'est beau. Tout ce que je ressens, c'est vraiment... Le bouquet, c'est les petits plaisirs de la vie, c'est la beauté, c'est la joie de vivre, les invitations, c'est les cadeaux, les surprises. C'est un peu comme réaliser un peu tard, j'ai l'impression, il a l'impression qu'il réalise trop tard, d'où cette notion de patatras avec la tour, où il a l'impression qu'il n'a pas saisi sa chance, entre guillemets, il n'a pas saisi l'opportunité, donc tout s'est effondré. La tour, c'est forcément un événement qui vient remettre en cause, remettre en question. On n'en sort pas indemne, entre guillemets, de la tour. Cela dit, c'est toujours un événement qui est perçu comme... n'ayant pas peur des mots, hein, souvent c'est perçu comme catastrophique. Ça peut nous parler de rupture, de séparation, de perte. C'est vraiment une catastrophe, c'est un monde qui s'effondre dans la tour. Après, voilà, en fonction de notre, comment dire, de notre sensibilité, chacun le perçoit à sa façon. Quelqu'un d'extrasensible qui va... Enfin, ça se dit pas extrasensible, mais quelqu'un qui, voilà, qui prend tout à cœur, qui a de la difficulté un peu à faire preuve peut-être parfois de résilience, va pouvoir interpréter une situation comme quelque chose voilà, d'insurmontable, etc. Enfin, ça, c'est vraiment en fonction des ressentis. Là, en fonction de la sensibilité de votre autre, par rapport à vous, ça peut être tout simple. Ici, cette tour, ça peut être tout simplement le fait que il a l'impression de vous avoir perdu alors qu'il y avait de la beauté, et là, il prend conscience de tout ça. Ça peut être le fait que voilà, vous êtes en non-communication, donc d'où cette notion d'un peu de patatras. Ça peut être que vous êtes loin, etc. Enfin, c'est vraiment... ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, là, pour le coup, c'est à vous de remettre un peu tout ça dans le contexte. Ensuite, dans la matière, par rapport à son énergie tierce, et vous voyez... Ça, c'est fou. Et on a encore un arcane majeur, l'air de rien, c'est quand même le 5e sur 6. Les amoureux, ici, dans la matière, avec la tour. D'accord, les amoureux et la tour. Donc, pour moi, il a fait le choix. Il a fait le choix déjà de se mettre en retrait, un peu de s'isoler, clairement. La tour porte l'énergie du soleil avec le numéro 19. Donc, il a besoin, si vous voulez, de s'éloigner pour réfléchir, pour y voir clair, en quelque sorte, dans une situation, et pour faire son choix. Clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je ne peux pas dire qu'elle se répercute dessus parce que c'est pas exactement la même énergie, mais je vous ai parlé tout à l'heure que l'énergie qui précédait le chariot, c'est l'énergie du choix, l'énergie des amoureux. Et on voit qu'elle ressort ici dans la matière par rapport à son énergie tierce. Donc, pour moi, il était à une forme de croisée des chemins et on voit que son choix est fait. Son choix est celui de s'isoler, probablement de partir, de quitter. Et clairement, c'est la tour qui vient nous révéler cet aspect, en fait. Il s'isole, il prend de la hauteur sur la situation. Regardez, on a une espèce de tour en briques, certes avec toutes ces petites fenêtres, mais on voit qu'il a besoin de s'élever, de s'éloigner, de s'isoler de son énergie tierce. Il a fait le choix de quitter pour y voir plus clair. Regardez, on a des espèces de rayons de soleil ici, derrière un nuage, derrière cette tour. Là où je vous dis qu'elle porte un peu l'énergie du soleil. Il y voit clair en s'éloignant, en fait, clairement. Et là, on est clairement dans le concret, on est dans la matière, hein, donc on peut clairement avoir une rupture ou une prise de distance. Voilà, à vous ou à lui de voir ça dans son contexte encore. Par rapport à vous, maintenant, dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un 8 de coupe, un tristouné 8 de coupe avec l'enfant. Alors, le 8 de coupe nous parle surtout de voyage intérieur, en fait. Elle nous parle d'introspection, elle nous parle de quitter, en fait. Enfin,
Là où elle va nous parler de quitter réellement, concrètement, c'est parce qu'en fait, elle est dans la matière, elle est tout en bas. Si par exemple, elle avait été là, ou plus haut, enfin, dans le cœur ou dans les pensées, ça nous aurait forcément aiguillé différemment. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, pour moi, votre autre réfléchit. Regardez, on a quand même ce personnage qui se prend la tête littéralement, qui est en phase de réflexion. On voit que, justement, en se questionnant, il baisse la tête, donc peut-être un sentiment de culpabilité. On voit qu'en baissant la tête, il y a ces coupes, ce fluide de vie, enfin l'eau qui s'écoule, comme une sensation d'avoir perdu. Regardez, on a des gouttes d'ailleurs qui s'illuminent, qui s'éclairent. Enfin, il prend conscience qu'en fait c'est précieux ce qu'il y a dans ces coupes, que tout ça c'est aussi, enfin comment, ces coupes sont en forme de couronne sur sa tête. Donc vous voyez, il y a une notion quand même de conscientiser que il y a une forme de départ, si vous voulez, dans cette énergie. Est-ce que par rapport à vous, il a envie, ça c'est l'enfant qui vient m'aiguiller là-dessus, il a envie d'un renouveau, il a conscience d'avoir, encore une fois, je ne peux pas le dire autrement, il y a un peu cette notion d'avoir loupé le coche entre vous. On voit qu'il y a du regret, peut-être même du remords, on voit qu'il y a des pertes, il y a des pots cassés dans tout ça, mais bon, il en prend conscience, et maintenant, ben, clairement dans la matière, il a envie de changer ça, clairement. Il a envie de passer à autre chose. Si vous voulez, il y a une notion où ce qu'il souhaite là-dedans, c'est que le futur ne ressemble plus au passé, parce qu'ici on est clairement dans une énergie avec ce 8 de coupe où on quitte une situation. C'est vraiment, on avance. Parfois même, elle est assez difficilement illustrée, hein, cette énergie du 8 de coupe dans certains tarots. On a carrément un personnage qui quitte un foyer en laissant femme et enfants derrière lui, ou famille et enfants plutôt, indépendamment du sexe. Donc ouais, une énergie assez difficile dans la matière, où il réalise il est dans l'ombre encore, hein. C'est rapport à la carte des ténèbres qu'on avait tout à l'heure, et clairement avec l'enfant, il y a une phase d'espoir, en fait, de renouveau qui s'annonce, où il a plus envie de se prendre la tête là-dedans, en fait. Il a envie de faire preuve d'insouciance, de légèreté, et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, ses intentions par rapport à l'énergie tierce, on a un 3 de bâton. Ben, clairement, ses intentions, c'est un peu de partir, hein, de mettre les voiles, de se projeter ailleurs. Par contre, dans le 3 de bâton, on est encore un peu dans l'inertie. On est vraiment à la phase du... Ben, on attend le bateau, vous voyez, on est encore sur le port. Donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant à voir dans cette carte, on dirait... Pardon, décidément. On dirait qu'il est dans une... Enfin, qu'il sort d'un espèce de labyrinthe. Je ne sais pas trop ce que c'est probablement pas un labyrinthe, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Et on a la femme. Ok. Ben, écoutez, clairement... Alors, encore une fois, il y a deux personnages dans ce Lenormand. Pour moi, ici, c'est vous. C'est pas censé être le personnage principal, mais moi, c'est la carte que je préfère. Donc, c'est vraiment d'un commun accord entre moi et moi, où quand elle sort, pour moi, c'est la consultante. Donc, pour moi, c'est vous. Donc, il a l'intention de... Comment dire, son intention par rapport à son énergie tierce, ben, écoutez, c'est de quitter pour aller vers vous, en fait. Alors, son intention par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a? Et bien, vous voyez, un arcane majeur encore, le pape avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle encore de fardeau et de lourdeur, hein. C'est un peu les difficultés qu'on avait tout à l'heure du côté de l'énergie tierce. Et elle est associée au cœur. Ben, écoutez, regardez si c'est pas magnifique. Clairement, ses intentions, c'est de s'engager avec le pape. Là, il y a une notion clairement de faire preuve de sagesse, de discernement. Et moi, j'ai une notion d'engagement ici par rapport à vous. Il va s'engager en quelque sorte à suivre son cœur, à écouter son cœur, faire preuve de sagesse en fait. Laisser son cœur s'exprimer pour justement se libérer d'un fardeau. Et regardez, sur cette carte, c'est quand même atypique, on a une espèce de tour qui est représentée au milieu. Comme s'il savait que le chemin, ici, puisqu'on voit qu'il a fait face à un choix avec les amoureux, il a choisi la tour, donc s'isoler pour réfléchir, ou même après avoir réfléchi tout simplement. Et on voit que, clairement, par rapport à vous, ses intentions sont de quitter cette tour, cette difficulté, cette sensation de fardeau, de lourdeur, pour écouter son cœur et s'engager par rapport à son cœur, en fait. Là, clairement,
c'est quand même... c'est plutôt joli, en fait, dans l'énergie. Allez, on va avancer tout doucement. Je vais prendre un petit message de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous voulez discuter sur une notion, voilà, quelque chose qui vous a parlé, ou même si vous avez des questions. Et hop là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a « j'avance vers nous ». Vous voyez? Il y a un peu cette notion, hein, clairement, avec le chariot ici là-haut, c'est plus que j'avance, là, c'est j'arrive au triple galop. Hein. Alors, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et voyez, conscientisation, clairement, c'est un peu ce qu'on a là. Hein. On l'a un peu partout, mais... où pour moi, il avait conscience aussi d'être dans l'auto-sabotage avec les cartes d'oracle au début. Et là, clairement, pour moi, le 8 de coupe, c'est vraiment la carte qui vient, comment dire, traduire tout ça, enfin, résumer toute cette énergie où il est en train de conscientiser justement qu'il n'était pas à sa place, en fait, et qu'il doit maintenant partir pour avancer vers ce renouveau. Allez, on clôture avec une carte pour vous, cette fois, avec le petit oracle des anges. Donc, un petit conseil, un petit mot doux des anges pour vous. Que vous conseille des anges. Ouh là là, ça fait beaucoup, beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Ouh, ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va en prendre deux. On va prendre la première qui est tombée et celle-ci qui s'est retournée. Alors, on va commencer par celle qui s'est retournée pour le suspense. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et j'ai oublié de vous dire le nom qui est sagesse, que vous voyez ici. Donc c'est clairement un peu, comment dire, l'écho de l'énergie de votre autre, ou avec l'amour de soi qu'on avait tout à l'heure, par rapport à son énergie tierce, il retrouve cet amour de soi. Et là, clairement, on vous demande, on vous invite en tout cas à faire preuve de sagesse par rapport à votre autre et à tout, hein, globalement, mais faire preuve de tolérance et de compassion. Ensuite, le dernier petit mot, on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon, là je vous laisse recevoir un peu ce message. Hein. On a beaucoup de notions. Hein. On a quand même la notion de chaos, de résistance. On a une notion de sens. Et tout à l'heure, je vous parlais justement du sens de la vie. Hein. La vie en soi, elle n'a pas forcément le sens. Elle n'a que le sens qu'on lui donne. Hein. Enfin, si. Enfin, ça, on est plutôt dans des questions philosophiques là pour le coup, mais on voit que c'est une question de choix en fait. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ça nous parle certes de désir profond, mais c'est aussi un choix finalement à faire en son âme et conscience. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une belle nuit si vous m'écoutez avant le dodo et je vous dis à bientôt.